Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com sur laquelle je vous invite à vous inviter car je ne sais pas combien de temps nous conserverons notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais aborder dans la 46e capsule une demande qui m'a été faite via les commentaires au sujet de l'autisme. Donc l'autisme c'est un sujet passionnant, difficile s'il en est, tellement les autismes sont pluriels. Et il y a, je dirais, autant d'autistes qu'il y a d'autisme, qu'il y a d'autistes. Tout cela pour dire qu'il est très difficile de donner une carte ou un tableau clinique de l'autisme, en dehors de certains autismes très spécifiques, très identifiés par le corps médical. Et je dirais presque qu'il y a des autistes qui s'ignorent. Donc l'autisme, qu'est-ce que c'est concrètement? Par mon expérience, je dirais que c'est une stratégie consciente ou inconsciente qui permet à la personne de se retirer du monde des adultes et du monde en général. Alors c'est bien sûr une démarche qui peut être voulue par certaines personnes qui décident de se couper des sensations émotionnelles qu'ils ne peuvent pas gérer, qu'ils n'ont pas la capacité, je dirais, de filtrer et qui les mettent donc dans tous leurs états dès qu'ils sont contraints, dans le cadre de la famille, de l'école par exemple, de gérer des émotions qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Donc cette forme d'autisme est une forme d'autisme volontaire qui contraint l'enfant à s'enfermer dans une sorte de bulle de protection pour ne plus supporter cette surstimulation émotionnelle qui l'envahit, qui l'inonde et contre lequel il ne peut rien faire. Donc, comme la lutte est vaine, l'enfant décide consciemment de s'enfermer dans sa bulle et d'avoir le minimum de relations émotionnelles avec son entourage. Et cette façon de faire, de se protéger, finit par devenir une habitude et l'enferme dans cette prison psychique qu'on appelle l'autisme. À côté de ça, vous avez bien sûr des cas d'autisme physiologique qui sont liés à la naissance, à la conception de l'enfant, où l'enfant arrive avec un déficit psychique qui ne lui permet pas de décoder et d'entrer en relation émotionnelle avec son entourage, avec ses parents. Il est comme amorphe, il ne réagit pas aux stimulations, il ne réagit pas aux caresses, aux baisers, aux caresses, à la tendresse. Il est comme, là encore, coupé de son émotionnel et coupé de la relation à l'autre. Et là, on a constaté que c'était lié bien souvent à un déficit neurologique. La question qui demeure néanmoins sur ce déficit neurologique, c'est l'origine de ce déficit. Alors il y a des études importantes qui ont été faites sur l'atteinte du psychisme du bébé, du nourrisson, suite à l'absorption de produits par la maman, suite à la vaccination, suite à l'usage de médicaments. Donc ce sont des études très sérieuses qui ont mis en évidence, dans certains cas, l'impact de l'aluminium au niveau des cerveaux, donc du cerveau des enfants, qui pouvait, à travers la vaccination, pousser l'enfant dans une forme d'autisme. Alors bien sûr, je parle avec beaucoup de prudence, car ça reste encore à être démontré. Il y a encore des études en cours à ce sujet, mais il peut y avoir une forme d'autisme provoquée par une réaction, je dirais, non pas allergique, mais quasiment, qui a attaqué donc, le système cérébral et qui empêche l'enfant d'accéder de manière consciente à toute cette palette émotionnelle qui lui permettrait de sortir de ce mutisme, de cette prison mentale, pour entrer en relation avec les autres. À côté de ce type d'autisme, vous avez un certain type d'autisme que j'aime beaucoup, que j'ai un petit peu étudié, qu'on appelle l'autisme de type Asperger. Donc là, vous avez sur Internet beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos, beaucoup de conférences sur le sujet, si ça vous intéresse. Et cette forme d'autisme est davantage liée à des personnes qui ont des capacités, une hypersensibilité, et qui de fait, se retrouvant dans un univers scolaire ou professionnel très inférieur intellectuellement à leurs capacités, décident de se renfermer sur eux-mêmes, de ne pas déployer toutes leurs capacités, soit pour ne pas être rejetés par leur famille, par l'école, par leurs camarades, soit simplement pour avoir le sentiment de ne pas être anormal, de ne pas être des monstres.
Ces autistes Asperger ont souvent une énorme créativité, une lucidité extraordinaire et une maturité pour leur âge qui est juste bluffante, mais qui n'est absolument pas en adéquation avec nos critères, je dirais, de développement psychique et intellectuel au regard de l'âge de l'enfant. Donc on a tendance à les rejeter, à les mettre de côté, et souvent on a affaire à des Asperger qui s'auto-sabotent et deviennent médiocres, voire, je dirais, idiots, mais de façon volontaire, pour ne pas subir l'opprobre de leur entourage scolaire et familial. Certains d'ailleurs développent des capacités extraordinaires sur le plan intellectuel, mathématique, scientifique, philosophique, et sont dépistés, découverts très tôt et pris en charge par des organisations, des écoles qui viennent les aider à développer leur surcapacité. Donc on n'est pas loin de l'enfant surdoué avec l'Asperger, et lorsqu'il est détecté suffisamment tôt et entouré, je dirais, d'affection, et qu'il n'est pas trop surstimulé sur le plan émotionnel, il peut développer des capacités intellectuelles tout simplement extraordinaires qui permettent à l'humanité d'évoluer. Donc comme vous l'avez compris, il y a autant de types d'autistes que d'autisme, et il est très difficile de poser un diagnostic sur cet état d'être qui peut parfois frôler, je dirais, avec la schizophrénie aussi, lorsque nous avons des autistes qui ont des capacités de télépathie, de canalisation et d'autres qualités de dons de déjà-vu et de clairvoyance. Dans la spiritualité, l'autisme est considéré comme quelque chose de très naturel, dans la mesure où il est accueilli comme étant l'incarnation d'une âme supérieure qui vient en ce monde pour aider à une évolution spirituelle, technologique, sociétale, politique, médicale, environnementale. Donc dans le monde spirituel, et pour les spiritualistes, un autiste, soit Asperger, soit un autiste d'un autre genre, qui a un discours différent, qui a des connaissances extraordinairement pointues, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt un invité de marque que l'on a tendance à accueillir avec beaucoup de tendresse, et souvent ces êtres-là font évoluer, je dirais, l'humanité comme jamais, avec des dons, des capacités qui sont tout simplement extraordinaires, des dons de guérison, des dons de sagesse, des dons d'amour que l'on rencontre une fois par siècle et qui d'ailleurs peuvent ne pas durer très longtemps sur cette planète, mais suffisamment pour apporter leur contribution à un saut quantique qui permet donc à l'humanité de s'éloigner de son animalité. Donc voilà l'aspect pour moi spirituel de l'autisme, qui n'est pas un handicap, qui est simplement un état d'être qui est déphasé sur un autre champ vibratoire et que l'on doit, entre guillemets, accueillir si l'on a la compréhension de cette possibilité-là, et que notre société, je dirais, a à découvrir en ouvrant ses bras à cette disposition mentale et psychique qui est parfois tout à fait bluffante. Donc si vous avez, comme moi dans ma famille, des personnes qui souffrent d'autisme, eh bien, je vous invite vraiment à les accueillir le cœur ouvert et à leur donner tout le champ d'expression dont ils ont besoin, à ne jamais les juger, à essayer de comprendre quel est leur niveau d'interprétation, de compréhension, en essayant tant bien que mal, avec nos petits moyens, de comprendre leur carte du monde et de leur donner des passerelles pour qu'ils puissent à leur tour se sentir en sécurité avec les primates que nous sommes et leur donner envie de nous dévoiler davantage de leur perception et de leur qualité. Là encore et toujours, le meilleur médicament que je connaisse, c'est l'amour, la tendresse, la patience et la compréhension que nous ne savons pas tout et que ces êtres exceptionnels, différents, et c'est vrai pour d'autres pathologies, sont ici aussi pour faire grandir notre compassion. Et rien que cela nous donne à comprendre qu'à leur manière, les autistes sont des maîtres enseignants et qu'il nous faut beaucoup d'humilité pour le comprendre et l'accepter. Merci à vous. Namasté.